Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast épisode 3. Et pour commencer, premier point, c'est sur le montage du dernier épisode que j'ai pas souligné ce point-là, mais que je trouvais bien en y repensant, vu qu'on voyait comme le preview du dernier épisode. Le montage du dernier épisode, j'ai trouvé qu'il a été bien fait parce que, par rapport au vote en tout cas, là, parce que je me demandais vraiment si ça allait être entre euh, j'ai oublié son nom, puis Caleb. Euh, puis justement, j'ai trouvé que c'était bien parce que ça aurait pu vraiment être entre les deux. C'est sûr, il y avait eu comme qu'est-ce que Emily est allée parler à Caleb, etc. Mais ça reste que le montage était intéressant parce que les deux personnes ont eu pas mal de temps de montage versus cet épisode-ci que Sean a eu beaucoup de temps de montage versus Saifu qui en a eu, oui. Mais comme, sérieusement, c'était pas un épisode de quelqu'un qui s'en allait pour Saifu, là. J'aurais été bien surpris que Saifu s'en aille pis qu'il y a eu quasiment aucun temps cet épisode-ci comparé à Sean qu'on voyait jamais pis que cet épisode-ci, on l'a vu du début à la fin faire des commentaires, tout. En tout cas. Fait que, dernier épisode, j'ai trouvé le montage très bien. Quand c'est bien, ben c'est bien souligné. Après ça, Sean. Ouais, Sean et jaune qui tombe au bottom. On avait vu qu'il y avait un swap qui allait arriver. Fait qu'on savait que ça allait changer de toute façon. Mais tu sais, la façon qu'il s'approchait quand même de Caleb et d'Emily, tu sais. Euh, Honnêtement, c'est que dans une situation comme ça, c'est dur de faire quoi que ce soit. Mais je pense qu'il a fait le seul truc qui pouvait avoir du sens, c'est de proposer de si on va plus loin, ce serait cool qu'on puisse travailler les trois ensemble. Euh, Parce que rendu là, c'est qu'il voit bien que Caleb et Emily avaient quelque chose ensemble, tu sais, entre les deux. Euh, Fait que je pense qu'il a comme joué la carte qui a le plus de sens. Par contre, c'est sûr que ben, les deux, Caleb et Emily, les deux, avaient l'air de trouver comme ok, tu sais, Emily est comme il est fake, puis Caleb il fait comme c'est sûr que t'es rendu là, c'est ce que tu vas dire, tu sais. En gros, c'est qu'il jouait la carte, la seule carte qui restait, si on veut, pour une équipe de trois comme ça. Mais Euh, il aurait peut-être pu le jouer plus smooth. En tout cas, ça avait l'air forcé pas mal. Dans le montage, dans le cas, ça sortait comme forcé, puis on a eu des confessionnaux des deux autres joueurs, puis ça semblait, de leur point de vue, aussi forcé. Fait que, peut-être pas, c'était la bonne carte, mais mal joué, je dirais. Après ça, le swap. Parlant du swap, très surprenant le swap. Euh, je, je pense pas que c'est déjà arrivé qu'il y ait eu un swap dans ce style-là. Il y a eu c'est des équipes de. Deux équipes de 6. Ouais. Ça? Ouais, deux équipes de 6 avec une équipe de 3. Puis ce que le swap a donné, des deux équipes de 6, il y a eu deux groupes de 4. Il fallait qu'ils fassent 5-5-5. Puis il y a eu quand même deux groupes de 4 originales de rouge et bleu. C'était vraiment mélangeant. Ok, premier groupe, c'est 4 rouges avec un jaune. Deuxième groupe, c'est 4 bleus avec un jaune. Troisième groupe, c'est deux rouges, deux bleus, un jaune. Enfin, c'est une espèce de répartition là, que la probabilité qu'il y ait une répartition de même, c'était très mince les chances. Là. Ce qui aurait été très mince aussi, ça serait, mettons, toutes les rouges restent ensemble, mais honnêtement, on n'est pas passé loin. Là. Sérieusement, on n'est vraiment pas passé loin. Ça aurait pu arriver, toutes les rouges restent ensemble, puis il y a juste un mélange de jaune et de bleu, j'ai rendu là. Mais ça aurait été vraiment spécial aussi. Euh, Ensuite de ça, Bruce. Bruce, il file que Katura, je sais pas comment le prononcer. Katura, il fait pas tout à fait de confiance, entre autres parce que Katura, devant tout le monde, elle demande à Caleb, ouais, tu peux-tu nous expliquer c'est quoi que Brandon avait dit que c'était le challenge? Elle dit pas que Bruce avait fait, mais tu sais, Bruce, il l'a senti, tu sais, que ça visait un peu qu'elle voulait voir, parce qu'honnêtement, la façon qu'elle a faite, c'est comme, c'est directement, je veux confirmer que Bruce que dit, il y a pas de mensonge là-dedans. Puis on a vu avec un swap de même, on a vu des brèches s'ouvrir. Caleb, il y a des opportunités peut-être avec justement Katura. Il y a des opportunités avec Bruce aussi. Je pense que Caleb a l'air relativement bien placé. Sean aurait pu être bien placé, mais Sean a décidé de quitter la partie. Je vais en revenir là-dessus dans une seconde parce qu'il y a eu un vote quand même particulier là-dessus. Euh, Puis Emily, je pense que je vais en parler plus tard aussi. Emily, me semble, elle est
me semble qu'elle est quand même bien placée aussi. Il me semble que oui. Il me semble qu'Emily est bien placée. Je vais revenir dans une seconde. Je vais continuer dans mes points. Jake. Il me semble que c'est Jake son nom, l'avocat. Lui qui est tombé une fois. Puis d'ailleurs, on l'a vu dans le prochain preview, il tombe encore. Fait que Jake, peut-être un Medivac éventuel, je sais pas. Mais il tombe souvent. Peut-être un petit peu trop. Il se rapproche de Caleb. Il s'ouvre des options comme ça. C'est un très bon move. Par contre, je pense que Jake est un peu plus du bord à Bruce. Fait en gros, présentement, c'est tout le monde. Est-ce que c'est la perception que j'ai? On dirait que tout le monde essaye de se tirer Caleb de son bord. Qui est super bon pour Caleb. Ça lui donne du choix. Ça va lui donner moyen d'être un swing vote, peut-être. Ça lui donne moyen de rester dans le jeu et de peut-être être gagnant et que ce soit Morin Epic qui gagne. Ça serait cool. Ça serait fun. Faire une gorgée d'eau. Ensuite de ça, Emily. Emily, au début du jeu, début du jeu, dans les jaunes, elle s'est très, très mal impliquée, très mal imbriquée, était très négative, était vraiment pas une joueuse d'équipe qui était appréciée. Par contre, Caleb lui avait parlé puis lui a dit de faire certaines choses pour se merger dans le groupe, se joindre au groupe, qu'elle a fait. Puis que ça l'a beaucoup aidé. En arrivant dans les Bleus, elle s'est servie des mêmes techniques que Caleb lui a donné pour s'imbriquer dans le groupe. C'était probablement pas quelque chose qui était naturel pour elle, justement, de faire ces approches-là. Mais je pense que justement que là, elle l'a fait sans, tu sais, que juste, elle a bien catché ce que Caleb a dit, puis elle l'a appliqué. Je pense que ça montre sur une joueuse qui s'adapte très bien. C'est bien qu'elle ait fait ces erreurs-là qui étaient assez majeures au début puis qu'elle ait été aidée. Je pense qu'honnêtement, c'est une joueuse qui est capable d'adapter sa stratégie d'une façon très bien. Puis honnêtement, je pense que ça a très mal starté. Mais je pense, honnêtement, ça pourrait très bien continuer. Surtout là, dans la position où ce qu'elle est, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Austin et Drew ont... Ben, je pense que en tout cas, c'est Austin qui présente le plan. C'est qui des deux qui a eu la stratégie? Je sais pas, là, mais c'est Austin qui le présente. T'sais. Austin, il dit là, on est deux rouges, il y a deux bleus, puis il y a un jaune. Si on ramasse le jaune, on peut sortir les deux bleus qui a du sens au bout. Là. Puis, fait que super bonne stratégie. Puis c'est ça qui applique. Drew, Austin vont voir Emily, s'approche d'elle, ils disent regarde, on va faire une alliance avec toi, on va être fort, on va être à trois, on va pouvoir les sortir, on a une bonne vibe, fait que honnêtement, si Emily s'était pas inclus au groupe de la façon qu'elle l'a fait, je pense pas qu'il aurait pu arriver comme ça. Fait que honnêtement, Emily, je pense qu'elle s'inclut très bien dans le groupe. Je pense qu'elle a très bien écouté ce que Caleb lui a dit puis elle l'applique. Je pense qu'au travers de ça aussi, elle est chanceuse du groupe dans lequel elle est tombée parce que c'est un groupe qui veut avoir son aide. Fait qu'un peu comme Caleb, tu sais, dans une quand même bonne position. La position la plus difficile, c'est peut-être la position de Sean. Sean, je pense que ça en serait sorti si c'était pas lui qui avait demandé de quitter, tu sais. Mais mais je pense qu'il y avait la situation la plus difficile parce que c'était les trois filles dominent, ils décident si c'est Saifo ou lui qui s'en vont. En gros, c'était pas mal ça. Ouais, fait que c'est ça. Après ça, qu'est-ce que j'ai noté là? Ah, Jay Maya puis Sean, justement, ils ont fait une bonne connexion. Ça a été en grande partie grâce à Jay Maya. Je pense qu'ils ont voulu garder Sean parce que le léger était proche. Fait que là, elle l'a pas dit directement comme ça, mais elle disait comme ah non, mais ça fouille plus dans le jeu, non. Mais c'est sûr que ça influence beaucoup quand tu te rapproches d'un joueur comme ça. Puis ça, tu sais, si on regarde, admettons, je sais pas c'est qui j'avais dit tantôt. Je pense que c'était Emily qui a Emily a une alliance plus stratégique qui s'est formée. Mais avec Sean et Jay, c'était une alliance plus naturelle. C'est plus, ils se sont vraiment bien attendus. Puis il y a quelque chose entre les deux qui vibe bien. Fait que c'est pas le même type d'alliance, mais tous les liens, pas ce qui vaut, mais tous les liens sont valides. Si tu te rends super bien avec quelqu'un, ça peut être suffisant pour faire une alliance avec cette personne-là. Si c'est juste stratégiquement, présentement, il faut qu'on soit ensemble pour sortir telle personne, par exemple,
toutes les raisons sont bonnes pour être en alliance avec quelqu'un. C'est tout simplement, il faut que ça te bénéficie. Le bénéfice, en tout cas, que ce soit un bénéfice pour toi. Puis si c'est un bénéfice pour toi de juste avoir quelqu'un qui te tend la main, c'est un bénéfice pour toi, pourquoi pas. Euh, Surtout particulièrement si cette personne-là vote avec toi. Je veux dire, si cette personne-là vote pas avec toi, le bénéfice c'est comme très mineur, on va dire, là, considérant le monde du jeu, on va dire. Là. Puis je pense, mettons, à Ricard avec Shan. Ils s'entendent super bien, là, l'enfer les deux. Mais à partir du moment que stratégiquement, un voulait sortir l'autre, là c'était la guerre, puis même s'ils s'entendent super bien puis ils s'aiment, euh, pour un jeu comme ça peut pas fonctionner. Ils s'aiment beaucoup, ils s'adorent, ils s'entendent super bien, mais ça marchera pas en alliance comme ça. Fait que tu sais, quand je dis il faut que ça bénéficie, il faut principalement que ça bénéficie dans le jeu. Mais une alliance comme ça, comme Jemaya et Sean, ça aurait pu bénéficier dans le jeu, mais Sean a décidé de quitter le jeu. Donc, c'est ce que ça donne. Je vais en parler davantage en quelques instants. Après ça, Katura. Ah, Katura, justement, on parlait de bénéfices. Là. Quel est le bénéfice de Katura que Bruce parte? Bruce, comment que présentement j'ai l'impression qu'il est perçu? Quand même quelqu'un de dangereux, quand même quelqu'un de fort physiquement, quelqu'un de relativement social. Un côté stratégique, je sais pas si c'est très développé, mais Katura, par contre, ce qui est présenté, c'est vraiment, on dirait que sa seule raison pour vouloir sortir Bruce, sa principale raison pour vouloir sortir Bruce, c'est il m'agace, il est tannant, il gosse. Qui est sérieusement pas une raison extrêmement valable, sérieusement, là, parce que moi je fais un parallèle avec Boston Rob et Philip Shepard. Dans une saison où Boston Rob avait gagné, il avait amené Philip Shepard à la fin parce que Philip Shepard il tapait ses nerfs de tout le monde. Fait qu'il savait que personne ne voudrait voter pour le faire gagner parce qu'il tape ses nerfs. Ici, on n'a pas la même situation avec Bruce et avec Katura. Mais le parallèle que je veux faire, c'est si Philip Shepard, qui tapait ses nerfs à tout le monde, incluant Boston Rob, c'est sûr, c'est rendu à fin parce que Boston Rob, en fait, non, c'est bon pour ma game, c'est bon pour ma game. Ça devrait être le principal argument de Katura aussi de OK, est-ce que c'est bon pour ma game présentement de sortir? Je sais pas si je dirais ça. Je regarde dans son alliance, c'est Caleb qui vient d'arriver. En tout cas, je sais pas c'est quoi sa position dans le reste de l'alliance, mais le principal point que j'ai cru comprendre et entendre, c'est Bruce lui tape sur les nerfs. Je sais pas c'est quoi ses autres liens, mais en tout cas, c'est. Il manque d'informations, ok, pour vraiment comme faire un diagnostic de si c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose. Mais ce que je suis certain, c'est que c'est pas une bonne raison de sortir quelqu'un parce que il te tape sur les nerfs. Faut que tu voyes plus grand que ça. C'est un jeu qui a des objectifs. Honnêtement, si c'est ce qu'il faut pour gagner de 30 à la fin avec un joueur qui te tape ses nerfs, tu le ferais-tu ou tu le ferais pas? Parce qu'il te tape ses nerfs. Est-ce que tu cracherais sur $1 million parce que la personne te tape ses nerfs? Moi, je pense que j'irais à la fin avec la personne qui me gosse. Je t'offrais 30 jours, là, c'est correct. 28 jours, en tout cas. Ouais. Maintenant, Julie. Julie, elle amène un point qui est très, très valide dans une discussion. Je ne sais pas exactement avec qui. Ouais, je pense que c'est les filles qui parlent ensemble. Puis, Julie a dit que il faut pas perdre de challenge. Il faut qu'on garde les joueurs forts. Tu sais, le classique qu'on entend souvent. Moi, je suis plus de la pensée que ton une bonne alliance vaut plus cher que tout. Un bon allié vaut plus cher que tout. Si, mettons, on regarde mais principalement Jemaya, mettons, par rapport à Sean, Julie, tu sais, elle veut sortir Sean. Elle veut sortir Sean parce que Saifo est fort, fait que s'il y a des challenges, ça pourrait les aider. Déjà, tu sais pas c'est quoi que ça va être les challenges. Ça pourrait être des challenges d'agilité. Oui, peut-être un joueur fort, ça peut être pratique, c'est sûr. Mais, tu sais, ce qu'elle dit, en gros, c'est qu'il faut qu'on garde Saifo. Comme, c'est tout. Mais d'un point de vue, de son point de vue, ok peut-être, mais
Puis, si tu regardes, mettons, du point de vue de Jay Maya, c'est beaucoup mieux de garder Sean. Pourquoi? Parce que Sean est un allié. Parce qu'il semblait être un allié de Jay Maya. Puis, honnêtement, ça vaut plus cher une alliance que quelques défis. Oui, ça peut te mettre dans la merde, ça peut être difficile après, mais ton alliance, ton chiffre de plus pour les votes, ça vaut énormément plus cher, je trouve, que justement la fausse sécurité, parce que même si tu gardes Saifu, ça se peut que tu fasses pareil. Là, vous aviez Saifu, vous avez perdu, tu sais. Fait que ça veut pas toujours dire. Euh, Jay Maya, admettons que Sean restait. Ok, admettons que Sean restait, que Jay Maya a défendu son allié puis a réussi à faire rester son alliance avec Sean. Parce que je pense que c'était le point principal de pourquoi qu'elle voulait garder Sean. C'est parce que Sean, c'est son allié. Oui, peut-être en parallèle, tu veux sortir Saifu, mais j'ai l'impression que Sean, c'est mon allié, était plus fort que faut sortir Saifu. C'est peut-être mon impression. Mais admettons qu'elle faisait ça, ok? Puis là, elle fait comme, ah, ok, on va se pénaliser pour les défis, on n'aura plus notre joueur fort. Euh, Si tu fais ça, puis tu te forges une alliance forte avec Sean, tu tombes à 2 contre 2, si on veut. Ou ben non, en swing, parce que tu pourrais faire, ok, non, je vais swinger sur Sean. Fait que, euh, tu, tu trouves des portes, dans le fond, puis avoir une bonne alliance avec Sean, mettons qu'on se dit qu'il y a 2 contre 2, puis qu'elle reste forte avec Sean, ok? Mettons qu'ils vont aux rocks parce qu'il y a une égalité. Puis qu'elle dit non, moi je shed pas, on tire les roches. Il est très possible que quelqu'un d'autre tire les roches. Puis ça, en passant, c'est la meilleure stratégie quand tu arrives aux roches. Là. Trop souvent, les joueurs, ils vont devenir terrorisés carrément d'aller aux roches. C'est comprenable. Là. Quand t'es rendu aux roches, là, c'est stressant là, parce que c'est le hasard qui va décider si tu t'en vas. Euh, si vous savez pas c'est quoi les roches, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais admettons que tu arrives aux roches, je pense que la meilleure chose à faire, c'est vraiment, tu dis, dès que tu vois que tu es aux roches, tu dis, non, moi je change pas, on va aux roches. Tu dis, je suis prêt à aller aux roches, on va aux roches, amène les roches. Faut que tu mettes de la pression sur l'autre personne de céder, parce que si toi tu montres que tu as une possibilité de porte de peut-être pouvoir, on va dire à un moment donné, céder, ben l'autre personne a déjà gagné. T'sais. À partir du moment que tu montres la faiblesse, quand tu es dans une situation comme ça, à partir du moment que tu montres une faiblesse, tu as déjà perdu, je trouve. Fait que, les gars, là, je suis vraiment en train de m'en aller à 1 million d'endroits. Qu'est-ce que j'ai tout noté? Ouais, ok, c'est bon. Sean dit clairement qu'il veut s'en aller. Sean il dit votez pour moi, mettez mon nom sur le parchemin, je veux retourner à la maison, je veux voir mon époux, je veux m'en aller. C'est très clair. Sean, en quelque sorte, quitte la game. Sean, en quelque sorte, abandonne en demandant aux autres de faire ça. Le point de vue de Dee de vouloir continuer de voter contre Saifu est très valable. Parce que, oui, Sean dit j'ai besoin de ça, voici ce dont j'ai besoin. Je comprends, c'est pas facile, il y a des réalisations, etc. C'est très humain comme réaction, c'est très humain comme demande. Les autres vont avoir des réactions potentiellement très humaines aussi. Mais le point de vue de Dee est parfaitement valable. J'ai pas checké si elle a eu du hate là, parce qu'elle voulait continuer de voter contre Saifu, mais il faut que, à cause de la décision de Sean, ça impacte sa game. Admettons que sa game, c'est pas dit là, que c'est Saifu. Il fallait qu'elle sorte Saifu là, sinon elle perdait. C'est pas dit du tout. Mais ça force sa game à s'en aller d'une direction parce qu'un joueur abandonne. C'est là le morceau qui m'agace. T'sais. Même chose avec le vote. Excusez-moi, du début, je me souviens pas c'est qui, mais il y a quelqu'un qui avait quitté au début de la game aussi. T'sais, peut-être que le vote il s'en allait vers Emily plutôt. Mais que là, cette personne-là en quittant, mais ça a fait ce que ça a fait. Puis c'est que je trouve juste ça dommage. Les joueurs qui quittent un match, je trouve toujours ça dommage. T'sais. Parce que ça brise ça altère, ça potentiellement que ça altère l'expérience des autres. Ça brise la chance de quelqu'un qui aurait voulu le faire pour vrai, de le faire. T'sais. Parce que je pense qu'ils vont prendre n'importe qui a vraiment envie de le faire au-dessus de quelqu'un qui va quitter justement de lui-même. J'ai l'impression. Là.
En général, j'ai l'impression que ça va être ça pour vrai. Euh, ouais. Fait que ça fait pas mal le tour. Fait que c'est ça, c'est pour dire que dans le fond, le point de vie avait vraiment du sens. Puis j'aurais bien aimé ça que le vote s'en aille sur Saifu parce que je pense que c'était là qu'il s'en allait le vote. Les gens voulaient sortir Saifu, mais là, Sean demande sortez-moi, sortez-moi, sortez-moi. Fait qu'ils sortent. Que c'est comme bon, ben d'accord. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu le tribal qu'on aurait dû avoir à cause de ça. Même chose, premier épisode, j'ai l'impression qu'on n'a pas le tribal qu'on aurait dû avoir. Euh, je trouve ça dommage. C'est sûr, c'est peut-être mieux de quitter de cette façon-là que de quitter justement de son plein gré un peu plus tôt dans la game. Tu sais, mettons t'es sur l'île puis tu fais ok, non, moi c'est terminé, je m'en vais, c'est la fin. Je trouve que ça, c'est beaucoup plus plate. Ouais, en tout cas, fait que honnêtement, c'est poche. Là. Comme fin de podcast, je trouve ça poche. Comme fin d'épisode, je trouvais ça poche. J'ai hâte qu'on soit rendu au merge, là, puis j'espère qu'il y aura plus de départ. Là. Puis prochain épisode, en plus, Jake a l'air de tomber à terre. Est-ce qu'ils vont faire, j'en ai parlé tantôt, là. Est-ce qu'il va finir par être medevac parce qu'il y a des problèmes de santé, je sais pas quoi, là. Tu sais, à date, sur 3 épisodes, il y a eu 2 personnes qui sont parties d'elles-mêmes. Je trouve ça pas mal une saison. C'est ça. Là-dessus, on va espérer que les prochains épisodes vont être meilleurs. On va espérer que les prochains épisodes, il n'y aura pas de personnes qui quittent. On va espérer que Caleb gagne. En tout cas, moi, j'espère. Puis c'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté. Ah oui, le bout, ouais. Si vous aimez ça, vous pouvez commenter, liker, tout ça. Là. Ça aide beaucoup la chaîne. On aime bien ça. Yes, sir. Bon, ok, là, c'est fini pour vrai. Salut, bye. Merci.